Bonsoir, bienvenue dans votre magazine Éco-Pays. Cette semaine, nous avons poussé les portes de l'opticien Clin d'œil à Sainte-Marie. Nous recevons sur le plateau la créatrice de cette boutique, Catherine Fattier. Bonsoir Catherine Fattier. Alors, vous avez ouvert cette boutique il y a 18 ans. Pourquoi avez-vous choisi la lunette? Alors, d'abord, c'est l'amour du pays, du métier. Ensuite, le fait qu'il y ait une partie manuelle, contact avec la clientèle, et puis l'indépendance que ça m'offrait. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer à votre compte? Alors, c'est l'indépendance. En fait, pouvoir gérer avec mes envies, ma façon de faire. C'est pour ça que je n'ai pas pris de franchise, pour ne pas qu'on m'impose une façon de faire. Et justement, vous n'êtes pas franchisé et vous proposez à vos clients une diversité de lunettes que vous allez piocher dans les salons un petit peu tout autour du monde. Voilà, en fait, je bouge un petit peu pour essayer d'offrir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc, je fais les salons de Paris, enfin, c'est incontournable, Milan, New York et Las Vegas. D'accord. Nous avons rencontré Aurélie Marie-Joseph, votre vendeuse et monteuse de lunettes également. Tout à fait. Reportage. Clin d'œil optique a obtenu la reconnaissance de la qualité des services proposés aux clients. Aurélie Marie-Joseph est la collaboratrice du magasin. Elle vend des lunettes, mais s'occupe également du montage des verres sur les montures. Nous sommes dans un magasin certifié, donc il faut répondre à certaines exigences. Il faut être aussi assez technique. Parfois, je peux être avec le client, parfois je peux être à l'atelier, avec toutes les mutuelles auxquelles nous travaillons. Donc, il y a aussi le côté papasserie. Donc, il faut vraiment être polyvalent et on touche à tout. Clin d'œil optique accorde de l'importance à proposer des lunettes de créateurs dans ses rayons. J'aime aussi le côté mode, puisqu'il faut quand même suivre la tendance. Nous travaillons avec bon nombre de créateurs. Les montures sont soigneusement choisies au salon de l'optique, donc à Paris, parfois même à Las Vegas. Cet opticien existe depuis 18 ans. Les Saint-Maritains apprécient son offre de lunettes hors du commun. Ça plaît car ils se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés de descendre sur le centre pour trouver de belles choses originales. Voilà. Donc on se démarque un peu des montures classiques qu'on pourrait imaginer en commune par exemple. Catherine Fattier, est-ce effectivement important pour vous d'apporter cette petite originalité, peut-on dire, dans une petite commune comme celle de Sainte-Marie? Alors oui, mon but en fait à Sainte-Marie était d'offrir aux clients, non pas seulement de Sainte-Marie non plus, parce que j'ai des clients qui viennent un peu de partout, mais d'offrir une qualité de service déjà. Donc en fait, je suis certifiée ISO 9001 et puis une diversité de produits et la qualité de travail. Alors pour revenir sur cette certification, qu'est-ce que cela vous apporte et quels sont les critères pour l'obtenir? Alors les critères pour l'obtenir, c'est d'offrir une qualité de service aux clients. Et en fait, je suis contrôlée 2 fois par an pour être sûre que je réponds à toutes les normes. Et pour le client, en fait, il est sûr d'avoir un service de qualité et un produit de qualité. Mais alors, est-ce que pour les lunettes, il s'agit du service ou peut-être de la qualité des verres? C'est un tout parce qu'en fait, nos fournisseurs sont répertoriés en fonction de la qualité de leur service après-vente aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a 8000 km et que bon, souvent, s'il faut attendre un mois pour une petite pièce, c'est pas très avantageux. Donc ceux qui n'arrivent pas à répondre rapidement sont éliminés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut que le produit que l'on propose à nos clients tienne dans le temps. Souvent, en fait, la chaleur, la transpiration, l'air salin peut avoir des influences. Donc là aussi, il faut être vigilante. Et puis, la qualité d'accueil et puis savoir écouter le client, savoir écouter sa demande pour pouvoir y répondre au mieux. Et alors, comment les Saint-Maritains et les Martiniquais, de façon plus générale, ont-ils reçu votre offre? Si je suis là après 18 ans, c'est qu'ils me soutiennent. Mais ils aiment peut-être ce petit côté créatif que vous apportez à l'optique en Martinique? Alors, je crois ce qu'ils apprécient surtout, c'est l'écoute qu'on peut avoir. Et puis la réponse qu'on y apporte.
C'est ça. Je crois que, en fait, dans les grandes chaînes, en fait, on n'a pas trop le temps d'écouter le client. Donc, en fait, on lui donne plus ou moins ce qu'il peut aller. Mais nous, en fait, c'est vraiment notre priorité d'écouter la demande du client, y répondre dans des prix convenables. Et donc, vous conseillez également les clients d'un point de vue esthétique, dans le choix des lunettes? La morphologie est prise en compte et on y répond comme ça. Comment ça se passe avec les clients? Alors, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Il y a ceux qui, au départ, ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Donc, il suffit de leur montrer. Si c'est bon, c'est tout gagné. Maintenant, si ça ne va pas, on va leur expliquer pourquoi ça ne va pas. Et quelles seront les conséquences de ce choix qui n'est pas bon si on le fait. D'accord. Et vous vous démarquez également en proposant à vos clients de graver les verres des lunettes et, s'ils le souhaitent, d'y incruster des strass Swarovski. Tout à fait. Aurélie Marie-Joseph, que nous avons vue précédemment, est également compétente pour la gravure. Tout à fait. Reportage. Clin d'œil Optique Sainte-Marie propose à ses clients de graver un dessin sur les verres des lunettes. Je fais des personnalisations de verres, donc en fonction des goûts du client, de ce qu'il a envie de porter. Je dessine ou alors lui me donne un dessin ou je place ensuite sur le verre. Donc je le reproduis d'abord sur un logiciel. Donc il y a la possibilité de mettre des strass sur le verre, d'assortir le dessin avec la monture ou par simple préférence. Et donc ensuite, une fois que j'ai dessiné, je le retranscris après sur le verre. C'est vraiment incrusté dans le verre. Aurélie Marie-Joseph programme la machine pour qu'elle réalise le dessin choisi par le client. Ce service de gravure sur verre est fréquemment demandé à l'opticien. Ça donne ça. Beaucoup de clients demandent maintenant parce que chaque client veut être unique. Donc, ils cherchent à avoir la petite touche qui ne sera pas comme tout le monde. Catherine Fattier, êtes-vous la seule à proposer la gravure sur les lunettes comme ça, ici en Martinique? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a 2 autres magasins qui doivent le proposer de façon permanente. Et ça fait longtemps que ces gravures sur verre existent? Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En fait, ça permet à la clientèle, puisque souvent ce sont les femmes qui choisissent ça, d'avoir une personnalisation de leurs lunettes. C'est tout. Petite distinction. Les Martiniquaises aiment cette petite distinction? Tout à fait. Parlons maintenant d'un aspect important de votre métier qui est aujourd'hui le contrôle de la vue. Effectivement, depuis 2007, un décret autorise les opticiens à contrôler la vue de leurs clients en leur assurant un remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle. Un changement pour soulager les cabinets d'ophtalmologistes et diminuer les délais d'attente pour les patients. Cependant, certaines conditions régulent cette pratique. Nous avons suivi le contrôle de la vue d'un client. Reportage. Depuis 2007, plusieurs dispositions ont été prises pour répondre aux demandes ne nécessitant pas les compétences particulières d'un médecin ophtalmologiste et ainsi diminuer les délais d'attente. Un décret permet désormais aux opticiens de contrôler la vue et de renouveler les lunettes. Je vais faire un examen de vue à ce jeune homme qui est en possession de son ancienne ordonnance de moins de 3 ans et on va contrôler la vue. Et si effectivement il y a une modification de la vue, nous avons la possibilité de modifier l'ordonnance et qu'il ait droit à son remboursement sécu et mutuel après, à condition qu'il n'y ait pas de maladie particulière, tension dans les yeux, diabète, des choses comme ça. L'ordonnance d'un ophtalmologiste est la condition au renouvellement des lunettes par l'opticien. Vous avez vu l'ophtalmo en février 2015. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Juste un petit contrôle ou il y a des choses particulières? Juste un petit contrôle. D'accord. Vous allez mettre ceci devant votre œil gauche et vous allez me lire en fait ce que vous arrivez à lire. Alors, si vous arrivez à lire la dernière ligne, allez-y directement. ZPD. Et là? QFLCN. D'accord. Et là, est-ce que la première c'est bon? Oui. Donc, et la deuxième? Oui. Et la dernière, on y va. OHPNF. Si l'examen n'est pas médical, l'opticien utilise le même matériel que l'ophtalmologiste pour les contrôles. Alors, vous allez positionner le menton
le front collé, il y a une petite montgolfière qui va apparaître, vous la fixez. L'opticien se base toujours sur la dernière ordonnance. Vous arrivez toujours à voir la dernière ligne? Oui. Ok. C'est mieux. Position 1, position 2 ou séparé? C'est la position 1. Position 1, position 2. Ou séparé. Je fais la position 1 est plus haute et la position 2 plus haute. D'accord, mais au niveau des contrastes, Non, je vois. c'est pareil? Non, la ligne est plus claire. Celle-ci est plus claire. D'accord, ok. Le contrôle effectué, l'opticien peut alors renouveler les lunettes et garantir au client le remboursement par la sécurité sociale et sa mutuelle. Alors Catherine Fattier, qu'est-ce que cette évolution engagée en 2007 a-t-elle changé dans le quotidien de votre métier? Alors, avant ce décret, en fait, on contrôlait de temps en temps la correction du client sans pouvoir, en fait, modifier l'ordonnance et sans pouvoir, sans que le client puisse accéder à un remboursement sécurité mutuelle. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est vrai que ça facilite un petit peu la vie des gens et puis ils contrôlent le plus souvent leur vue. Et tous les opticiens ont la possibilité de pratiquer ces contrôles? S'ils le veulent, oui. C'est un choix après. Et beaucoup de personnes préfèrent se faire contrôler la vue chez l'opticien plutôt que d'attendre le rendez-vous chez l'ophtalmologue. Alors, l'ophtalmo a quand même une place importante dans la vie des Martiniquais. Donc, souvent, c'est en dépit qu'ils viennent faire ce contrôle chez moi. Dire, je ne peux pas attendre, je ne peux plus, ça fait trop longtemps, je perds une journée, je perds du temps. Donc oui, c'est à ce moment-là qu'ils viennent vers moi. Très bien. Et alors, avez-vous des perspectives d'évolution pour les mois, les années à venir, des projets peut-être? Alors, je resterai toujours avec mon unique boutique afin de contrôler les choses au mieux, d'offrir au mieux ce que j'ai pour mes clients. Alors, mes évolutions, c'est peut-être les ventes sur Internet, des lentilles, des choses comme ça. Mais mon contact client restera toujours ma priorité. Le jour où je perds ça, je change de métier. Merci Catherine Fattier d'avoir été avec nous. Passons maintenant au portrait d'artisan de cette édition. Nous sommes allés à la rencontre d'une passionnée de la nature et de la création. Tania da Silva s'est lancée dans la création de bijoux réalisés à base de graines locales. Reportage. Tania da Silva crée des bijoux avec les graines locales qu'elle récolte. Naya Bijoux est un projet lancé il y a quelques années. Un projet que Tania vit avec passion. J'aime la nature. Je faisais déjà des petits bijoux que pour moi. Mais quand je suis arrivée en Martinique, ça a été très dur. Il y a eu la grève, donc j'ai perdu mon emploi, mon mari aussi. Ça n'a pas été évident. Donc je me suis accrochée à la nature et aux graines. Voilà, je me suis lancée petit à petit et je me suis passionnée comme ça. Au fur et à mesure, j'ai appris. Il y a des personnes plus anciennes qui m'ont appris aussi. Voilà, ça a été un amour de graines. Depuis le début, Tania développe son activité artisanale. Elle mène la bataille au quotidien pour ce métier qu'elle aime. C'est pas évident tous les jours parce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues vu que je suis jeune. C'est pas simple pour avoir des plats, des emplacements, ou quand j'arrive à avoir un emplacement, on va essayer de dire ah bah non, faut la faire partir. Pourtant je suis jeune, on devrait laisser la place aux jeunes. Mais sinon au niveau de tout le reste, c'est vraiment c'est génial parce qu'on fait comme on veut, on peut gérer avec notre famille. Et puis l'artisanat c'est super, c'est vraiment un métier. Enfin, il n'y a pas de mots, c'est beaucoup mieux que toute autre chose. On fait vraiment en fonction de soi, en fonction de nos idées, enfin vraiment, c'est très bien. Tania travaille différents types de graines. Différentes étapes de préparation sont nécessaires avant d'arriver au bijou. Je vais vous présenter la graine de palmier royal nain, donc qui est comme ça, qu'on peut être comme ça, et ensuite quand je vais la polir. D'accord, donc je vais vous montrer. Donc ma petite drémelle, et je vous montre ça. C'est du temps, hein. Enfin, c'est quand même long. Elles sont toutes différentes. Pourtant, elles se ressemblent, mais une fois qu'elle est polie, il n'y en a aucune qui va être pareille. Aucune. Nourrir les graines est un des secrets de leur longévité. Ça prend énormément de temps. C'est pas que
Le perçage, souvent on nous dit, ah, on fait des graines, vous les percez seulement, et puis hop, on fait le bijou. Non, parce que la preuve, vous voyez que pour une seule graine, vous voyez le temps, pour une petite graine. Si je fais un collier les graines de palmier royal nain, si j'en mets une vingtaine, et encore je sais pas si c'est assez, vous voyez le temps qu'il y a, juste pour la polir, et juste après il faut les percer, et après il faut les traiter, il faut les nourrir avec différentes huiles pour pas que ça pourrisse, pour que ça dure dans le temps, pour que ça vieillisse bien. Enfin, il y a tout un cheminement derrière. Il y a un mélange de huile que j'ai fait dans mon petit pot, c'est surtout de l'huile de lin en fait. Et je mets comme ça dessus, tout simplement. Je me creux de ma main et je masse en fait la graine dessus. Le fait que ça pénètre à l'intérieur, ça va la nourrir, ça va la rendre plus forte. Et comme ça, elle va durer dans le temps, elle sera encore plus belle dans le temps. Il faut que ça soit quelque chose qui soit gardé et il faut que ça soit traité. Moi en tout cas, je les traite pour ça. Je sais qu'il faut les traiter, donc je les nourris, je passe du temps, je peux les vernir pour certaines. Je passe énormément de temps pour qu'elles vieillissent dans le temps et que ça soit gardé à vie. Certaines graines ont un sens symbolique, le bonheur, la santé, la protection. La graine de bœuf que vous voyez là, celle-ci, qui est déjà travaillée, hein, j'ai déjà percé, travaillé, nettoyé, c'est une graine qu'on dit qui porte bonheur, une graine santé, par exemple, celle-là. Après vous avez celle-ci qui est qu'on perd un peu, mais qui revient à la mode on peut dire, la graine larme de Job. C'est une graine, on fait des colliers de dentition pour les enfants. Les enfants, c'est comme notre ambre en fait, c'est l'ambre des Antilles. Alors, on fait des colliers de dentition pour les enfants. C'est une graine qui est apaisante, une graine bien-être, qui est très aimée. La graine de wawa, qui est très rare en Martinique. Vous voyez, vous avez un petit bout de la liane. La liane, elle est très très longue, elle fait plus d'1 mètre, elle est très longue. Et donc la graine de wawa, c'est la graine du voyageur. C'est les colons, quand ils sont arrivés, qui l'ont ramenée. Et souvent, les Martiniquais, là, dans la poche ou autour du cou. Ça porte bonheur. Et ouais, ça porte bonheur. Tania peut aussi créer des bijoux sur mesure en fonction de la demande de ses clients. Il y a des gens qui peuvent avoir... ils ont fait une randonnée, ils ont trouvé quelques graines, ils m'ont dit « Ah bah, ils vont passer par hasard dans le marché où je travaille, où j'expose, ou à l'hôtel à Pagerie, où j'expose aussi. Et puis là, ils vont me dire bah, « Est-ce que c'est possible de faire ça avec ça ? Et puis vous pouvez en rajouter quelques-unes. » Et oui, je le fais avec plaisir. Ah oui, et puis j'aime ça, de pouvoir créer pour ma cliente ou mon client qui va avoir vraiment son collier à lui, son bijou à soi. Et vraiment, ça va me plaire et ça me plaît beaucoup de le faire. Elle s'inspire de la graine naturelle pour imaginer et créer des formes de bijoux. Je la fais en boucle d'oreille comme ça, ou en pendentif comme ça. Enfin, il y a tellement de choses à faire dessus que elle est magnifique. On peut la mettre en forme de dauphin ou des fois j'enlève et on fait une demi-lune avec. C'est très délicat à travailler. On croit que c'est facile, mais elle est pas simple. Je peux la laisser comme ça. Des fois, je les polis totalement, comme celle-là. Et des fois, je la laisse comme ça. Ça fait un autre style. C'est plus joli. Et après, je peux polir aussi un peu dessus, là, comme ça. Celle-ci, elle est très très longue. Vraiment. C'est une graine que je passe beaucoup de temps à travailler. Tania a installé son atelier de création chez elle. C'est chez moi et je fais tout à la maison. C'est pas évident d'avoir un atelier. Mais quand même, c'est plus pratique pour moi. Je peux faire mes bijoux. Si je dois m'occuper des enfants, je m'occupe des enfants. Et c'est plus simple pour moi, je peux le faire. Et c'est mon petit atelier. Je fais tout. C'est un régal. Elle fixe les prix de ses bijoux en fonction du temps passé à la création. Je fixe mes prix en fonction du travail de mes bijoux. Parce que je peux passer très longtemps, comme le collier qui est juste là. On croit que c'est simple, ce collier-là. Juste là. On croit que c'est simple. C'est la graine savonnette. Donc la savonnette, quand je vais la récolter, c'est celle que je porte aussi. Quand je vais la récolter, elle a une petite pâte autour qui est un peu gluante, je ne sais pas si vous connaissez. Et avec cette pâte-là, on fait du savon noir ou savon naturel qu'on met aussi en machine. Je sais qu'il y en a qui peuvent le vendre pour le mettre en machine. Moi, j'utilise quand je vais la récolter le savon pour laver de ma fille, par exemple. C'est très bien, c'est du naturel. Et ensuite, c'est la graine. Mais avant qu'elle soit comme ça, déjà, je l'ai nettoyée. D'accord ? Ensuite, je la perce. Mais pouvoir faire la création comme ça, quand on fait le collier tout simple, ça va. Mais quand je mets les petits crochets,
pour que ça soit bien droit, bien aligné, pour pas que ça ressemble à rien. En fait, ça prend du temps parce que je peux en enlever, je peux en remettre, j'en enlève, je en remets. Voilà, ça prend plus de temps. Nous retrouvons Tania à l'hôtel La Pagerie, aux Trois-Îlets. Elle y expose ses créations le lundi et le jeudi soir. Tania a également d'autres points d'exposition et de vente. Je les vends devant cet hôtel, La Pagerie. Je les vends sur internet, sur ma page Facebook Nia Bijoux Création. Je les vends au marché couvert du Marin, certains matins. On peut me faire une commande spéciale ou pas. On va sur ma page, on me demande, on peut aller à Fort-de-France, on peut aller à Rivière-Salée, ou je peux envoyer au Canada, au Brésil, en métropole, au Portugal, j'envoie partout. Elle nous présente quelques-unes de ses créations. J'ai ces belles boucles d'oreilles avec un collier, c'est l'œil de bœuf, avec la graine de caconnier, donc les graines porte-bonheur, l'œil de bœuf. J'ai ce très joli collier qui prend plus de temps bien sûr que tout autre bijou. Il y a beaucoup plus de graines, beaucoup plus de travail. Donc il y a la savonnette, la petite graine qui se patine à force de la porter. Ensuite il y a la petite graine caconnier, pareil comme sur l'autre collier. Et il y a une petite chaînette là que je fais, qui est réglable, qui fait le bijou, qui rend le bijou un peu plus classe, différent, qu'on peut régler comme on veut aussi. C'est le but. Qu'on ait un gros coup, un petit coup, ça va sur tout le monde. J'ai aussi ceci, avec la graine Zanzibar, d'oreille, un petit collier, pareil le bracelet. Alors ça bien sûr je l'ai inventé pour le moment, je dis bien ça pour le moment, avec une petite chaînette. Et vous avez le réglage comme on peut qui rend le bracelet beaucoup plus classe. Tania Da Silva est une créatrice dont le talent est de lier authenticité et accessoires. C'est la fin de ce magazine, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable semaine sur Zouk TV. À bientôt.